Attachez. Alors, le sujet du cours aujourd'hui, c'est Yom Kippourim. On va commencer d'abord donner une petite introduction avant de passer à l'Akha. Il faut comprendre Yom Kippourim, ce qui se faisait au temps du temple. Ce n'est pas du tout la même chose que nous. Nous, Baruch Hashem, on va à la synagogue, on reste 26 heures, depuis le soir, on va dormir à la maison, on retourne, le lendemain, on essaie de rester toute la journée à la synagogue. Ce n'était pas du tout comme ça. Le Yom Kippourim, c'était un show, one-man show. C'était une personne qui faisait tout le Kippour. C'était le grand prêtre, le Kohen Gadol. Et tout le monde était spectateur. Tout le monde allait voir. La Mishnah nous enseigne, c'était impossible de voir tout le service. Parce que ça se faisait dans plusieurs endroits dans le temple. Donc, imagine-toi des millions de personnes, des millions, pas de milliers, de millions de personnes qui venaient voir tout celui qui a pu prendre une place. Alors, c'était impossible. Une fois que tu as ta place, tu ne bouges plus. Alors, tu peux voir une partie du service. Tu ne peux pas voir tout le service. Il y a un service qui se fait au nord, au sud, à l'ouest, à l'extérieur, à l'intérieur, Kodesh Kodashim. Impossible. Mais tout le service ne faisait pas un homme. L'homme le plus saint qui existait dans le peuple d'Israël, dans l'endroit le plus saint en Israël et dans l'endroit le plus saint du monde, le Kodesh HaKodashim. Alors le Kohen Gadol, vraiment, toute l'année, la Mishnah nous enseigne, toute l'année, il n'était pas obligé de travailler. Il était payé pour une journée, qui pour. Le reste de l'année, il va travailler, il travaille, il ne va pas travailler, il ne va pas travailler. Il rentre. J'ai envie de faire ça. Tu ne veux pas lui dire non, ok, vous faites le sacrifice. Faites le sacrifice. Vous voulez emmener mincha, comme une omelette de pâtes. Ouais, il pouvait faire ce qu'il veut en année. Bien sûr qu'il doit respecter le protocole et les règles du Beth Amikdash, s'il veut le faire. Mais il n'était pas obligé. Mais Kippour, c'était sa journée à lui. Alors déjà, 7 jours avant Kippour, on le séparait de sa femme, ses enfants, sa famille, et il allait dormir dans le Beth Amikdash. Il y avait une chambre là-bas où il dormait. Pourquoi? Pour ne pas prendre le risque qu'il s'impurifie entre-temps. Si quelqu'un, par erreur, va au cimetière et lui dit « Oh, bonjour, Moshe, comment ça va ?» Il lui serre la main, c'est fini, il devient impur, il ne peut plus faire le service, parce que se purifier, ça prend 7 jours. Alors, s'il est dans le 7 jours et il s'impurifie, il n'y a plus de service pour lui. Okay? Alors, on ne voulait pas que ça arrive. 7 jours avant, on le sépare, on le met là-bas. Et on est en train de réviser, il est en train de faire une révision de tout le loi qu'il doit faire pendant la journée de 26 heures, le jour du Kippour. Et c'est pour ça que nous aussi faisons une révision. Chaque année, c'est Kippour. Chaque année, on connaît les règles, mais c'est important de réviser. Si tu ne révises pas, il y a toujours des choses que tu oublies. Chaque fois, tu vas, est-ce qu'on dit le chazan? Est-ce qu'on dit ça? Mais ça fait 20 ans que tu es chazan. Pourquoi tu demandes la question? C'est comme ça. On oublie. C'est la faculté d'oubli. On oublie toujours, on n'est pas sûr, et toujours on apprend. Et à chaque fois, on croit qu'on rajoute des choses. C'est ça. En fait, c'était là. Alors c'est ça. Le Kohen Gadol, c'était l'homme qui faisait tout le service. Maintenant, on te dit aujourd'hui, le Kohen Gadol, c'est toi. C'est toi le Kohen Gadol. C'est toi qui fais le service. C'est toi qui pries. Qu'est-ce qu'il nous reste? Un shalema parim sefatenu. Il nous reste nos lèvres avec lesquelles nous prions et nous demandons à Hachem d'accepter notre prière comme l'action. Donc, durant la prière, il y aura des moments que vraiment tu dois te sentir toi-même comme un individu, comme si tu étais le Kohen Gadol au moment de faire le service. On va prendre le moment le plus grand, si vous voulez. C'est le Moussaf du Kippour, ce qu'on appelle le Seder HaAvoda, le service du Kippour. Seder HaAvoda, on commence le Moussaf, on fait le Moussaf, on fait la Hazara du Moussaf, et pendant la Hazara, on arrête à un certain moment la prière. On n'arrête pas la prière, mais on arrête le flot de la répétition, et du coup, il y a un grand titre, Seder HaAvoda. Seder HaAvoda, c'est de A à Z, tout le service du Kohen Gadol. Ça commence depuis qu'il est rentré là-bas 7 jours avant, jusqu'à qu'il est sorti le lendemain au soir. C'est pour ça que c'est la partie la plus importante. Et des fois, si on ne comprend pas, c'est un chant, c'est une liturgie, c'est quelque chose mais si on comprend, si on étudie les Mishnayot, si on étudie,
c'est tellement beau parce que tu te sens, on dirait que quand tu le lis, tu te sens comme si tu étais là-bas en train de le faire. C'est pour ça que c'est très important d'étudier ce qu'on appelle Mishnayot, Masechet Yuma. Yuma, si on doit le traduire en français, la journée. La journée. Quelle est la journée? Quand on dit avec la, qui ont le majuscule, c'est Kippour. C'est le jour le plus solennel, c'est le jour le plus important de l'année. C'est là vraiment qu'il y a tout ce qu'on a demandé au Rosh Hashanah. On demande le pardon. Au Rosh Hashanah, on n'a rien fait. On ne s'est pas tapé, on n'a rien demandé pardon, rien. C'est Kippour. Kippour, c'est la journée où Akadosh Baruch Hu vraiment pardonne. Et toi, tu demandes le pardon d'Hachem. Okay? Alors, c'est pour ça, on va commencer avec qu'est-ce qu'il faisait le Kohen Gadol dès que le service commence. Tov, on a dit 7 jours avant. Mais qu'est-ce qu'il commence? La première chose qu'il va faire le Kohen Gadol, il doit se purifier. Il est pur, mais il doit se repurifier parce que chaque purification le montre de notre niveau. Rien que vous sachiez. La Mishnah nous enseigne que le Kohen Gadol, il s'est purifié pendant le service, le 26 heures, 5 fois. Il avait l'obligation de changer ses habits 5 fois pendant la journée. Et chaque fois qu'il change un habit, il a 2 types d'habits. Une tunique blanche, complètement blanche, mais une tunique brodée avec des fils d'or. Okay? Et des accessoires en or. La règle pour lui est la suivante. Chaque fois qu'il rentre dedans, qu'on appelle Kodesh HaKodashim, ou dans la bâtisse qu'on appelle le Echal, là-bas, il est obligé d'enlever tout l'or. Pas d'or, ni sur la tunique, ni sur le pectoral, ni le tzitz qui est complètement en or, il enlève tout ça. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas évoquer et rappeler la faute du veau d'or. Ça veut dire qui c'est qui va parler de ça? Pas nous, les anges. Les accusateurs, les anges accusateurs, ils sont là en train de chercher une faille et une petite ouverture pour accuser le peuple d'Israël. Maintenant, s'ils ne vont rien trouver, ils vont remonter 1 an avant, 2 ans, 10 ans, 100 ans, ils peuvent remonter jusqu'à la création du monde, 5000 et quelques. Okay? On ne veut pas leur donner la chance de parler de la faute du veau d'or. Parce que là, tu auras besoin de la défense, tu auras besoin de beaucoup de prières. On ne veut pas. Alors, pour enlever toute possibilité de cela, le Kohen Gadol, lui c'est notre chaliach, lui c'est notre messager, il nous représente tous. Qu'on soit 15 millions ou 20 millions ou n'importe quoi, il représente des millions de personnes juives dans le monde entier. Alors, on ne donnera pas la chance aux anges de nous accuser. Alors, la règle est, tu rentres dans le Kodesh HaKodashim, tu rentres dans le Echal, pas d'or, blanc, tunique blanche, simple. Ok? Simple, c'est pas simple. C'est une tunique qui coûte à peu près 12 000 à 15 000 dollars, à 18 000 dollars. Ok? Le tissu le plus cher au monde. Ça vient de l'Inde et de l'Égypte. Okay? C'est à lui à choisir. Des fois, les Kohanim investissaient plus pour avoir un plus grand costume, c'est-à-dire plus cher costume que ça. Mais pour te dire, c'est des habits simples mais très chers. Alors voilà, il sort dehors. Dans le service extérieur, il y a l'autel, il y a le sacrifice, il y a toutes sortes de choses qu'il doit faire. Alors, dans ce cas, il portera des habits en or aussi. Il pourra pas. Mais non, la règle est la suivante. Chaque fois qu'il change ses habits, 5 fois il doit changer parce qu'il rentre, il sort, il rentre, il sort. Chaque fois qu'il va changer, il a besoin d'aller au mikvé. Il a besoin de se purifier. Mais avant de se purifier au mikvé, un service spécial, il doit se laver les mains et le pied. Alors, il se lave les mains et le pied avant d'enlever la tunique. Il prend le mikvé et il se relave les mains et le pied après porter la tunique. Alors 10 fois il se lave les mains jour de Kippour et 5 fois il se change les tuniques pendant le service au complet. Okay? Maintenant l'eau, si vous étiez jamais à Israël, Tzfat, le Harizal, c'est de l'eau glacée. Alors c'est pour ça que la Mishnah nous enseigne que quand le Kohen était un peu plus âgé, on adoucissait l'eau. Comment? Il prenait des boules de canon, il leur chauffait pendant 24 heures, 48 heures sur le feu. Imagine-toi, c'est rouge. Et après, 2 Kohanim viennent avec un bâton, ils prennent cette boule, ils la jettent dans l'eau glacée et ça adoucit l'eau. Ça ne va pas être chaud, mais ça va être tiède pour qu'il puisse rien rentrer dans cette eau. Parce que des fois, il est âgé et c'est trop froid pour lui. Et 5 fois comme ça pendant le service, c'est un peu beaucoup. Alors, tout ça pour qu'il puisse se purifier.
Ça, c'est la première chose que le Kohen fait. De notre part, nous, la même chose. On te recommande fortement d'aller au mikvé le Erev Kippour, la veille des Kippour. Okay? Tu es comme un Kohen Gadol. Toi aussi, tu fais. Qui tu représentes? Ta femme et tes enfants et ta famille. Toi aussi, tu es un représentant. Lui, c'est un représentant. Moi aussi. Tu représentes toi-même, tu représentes ta femme, tes enfants. Tu dois te purifier. Tu vas prier. Tu ne pries pas pour toi. Tu pries pour tout le monde, pour toute ta famille. Okay? Alors, tu dois aller au mikvé. Alors, Erev Kippour, on va au mikvé. On se purifie. Okay? Il y a des gens qui se purifient chaque jour. Chassidim, ils vont chaque jour au mikvé. Il y a des gens qui se purifient une fois par semaine, le vendredi, pour accepter la sainteté du Shabbat, parce qu'on dit quand on porte les habits de Shabbat, il y a un kidusha qui arrive sur la personne. Alors tu vas au mikvé, tu purifies, après tu arrives à la maison, tu te changes les habits, les chmot Shabbat, et après tu vas à la synagogue. C'est important. Okay? Mais donc, il y a des gens qui ne sont pas capables. Il y a déjà, on a parlé de la Rosh Hashanah déjà, tu restes sous la douche. 5 minutes, tu laisses l'eau rien couler sur toi. Pas de shampoing, pas de savon. Tu tournes un peu pour que l'eau adhère partout. Et là, après, tu prends ta douche normale. Okay? Pour un an, seulement, c'est comme un mikvé. Ça s'appelle Tish'a Kabin. Une mesure de 9 câbles qui est à peu près 12 litres d'eau. C'est la mesure qui purifie un homme de son impureté. Pas toutes les impuretés. Il y a des impuretés qui nécessitent carrément le mikvé. Comme quelqu'un qui a touché à l'époque du temple un cadavre humain ou un cadavre d'un animal, lui, il doit s'aller carrément au mikvé. Cette mesure d'eau ne le servira pas. Okay? De toute façon, Kippour, on essaie d'aller au mikvé. On essaie de se purifier. Okay? Kippour, on essaie de changer un peu notre manière de penser. Ça, c'est purification mentale et spirituelle. Okay? On essaie de vraiment rentrer dans le mood de Kippour. Une personne doit... Alors vraiment, tu vois les gens courir, tu vois les gens, tu sais, ils sont plus sérieux dans la prière. Et là, tu as Mincha toujours partout dans le monde à 2 heures. Il y a le jeûne de la parole. On essaie de tout faire pour vraiment nous sanctifier, comme ce Kohen Gadol qui s'est sanctifié pendant 7 jours. Il s'est sanctifié pour arriver à ce jour. Imaginez-vous, la moindre de faute qu'il va commettre, il risque sa vie. Ça veut dire que quand il rentre dans Kodesh HaKodashim, le Saint de Saint, Kodesh HaKodashim, tu es devant l'Éternel. Si du coup tu penses sur ta femme, tes enfants, ton business, il meurt sur place. Et là, il faudra le tirer. Okay? On dit que pendant le deuxième temple, qui a existé 420 ans, 300 Kohanim sont morts. Un après l'autre. Ça veut dire dans 300 ans, imagine-moi 300 ans, okay? Ce Kohen est mort, l'autre Kohen est mort. Ça veut dire qu'il y avait rien que 120 qui sont restés vivants de... C'est ça? Mais il y avait... Ça. Comment? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à propre prix. Ils allaient et ils achetaient le droit de prêtrise chez les Romains. Le Romain vendait le droit. Si tu voulais devenir Kohen Gadol, normalement Kohen Gadol c'est un droit qui va de père en fils. Ou c'est un droit qui est voté dans la grande assemblée, qui sait qui va être le prochain Kohen Gadol. Mais ici, le gens, quand le Romain le proposait, celui qui va nous donner plus d'argent, on le nomme. Tu ne pouvais rien faire. Tu risquais ta vie si tu disais quelque chose. Alors ce Kohen n'était pas propice, il mourait. Mais pourquoi ils achetaient ça? C'était un honneur pour eux de mourir le jour du Kippour dans l'endroit le plus saint du monde. Ils voyaient ça comme un honneur. Qui est complètement... Ça s'appelle un kamikaze, c'est un suicide. Tu sais que tu n'es pas à 100%. Alors pourquoi tu prends le risque? Okay? C'est pour ça que Kippour, il faut essayer dans notre prière de se concentrer le maximum possible dans la prière. Okay? C'est pas la même chose pour un Kohen. Si tu as tu penses qu'un homme c'est un homme, oui, tu n'es pas Kohen Gadol, mais essaye de monter à ce niveau. De vraiment te concentrer toute la journée de Kippour. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas bien de partir. Toujours à Kippour, tu as 1 heure, 1 heure et demie, des fois 2 heures. Oui, un petit avant Mincha, parce que Mincha, il y a un temps pour la commencer. Oui. Moussaf, il y a un temps. Alors, des fois, on a 1 heure, 2 heures. Reste à la synagogue. Mieux de dormir sur ton banc, reste là-bas, couche-toi. Normalement, il y a une Dvar Torah, chose comme ça. Et tu écoutes une Dvar Torah, tu ne sors pas de la synagogue. Comme le Kohen Gadol ne sortait pas du temple jusqu'à la fin du service,
reste à la synagogue, c'est mieux. C'est mieux, comme ça tu gardes cette kedusha que tu as ramassée depuis la veille, quand on a commencé Kol Nidre. Okay? Et là, tu es en train de prier. Alors voilà, ça c'est un peu le début du service. Ça c'est un peu le début du service. Bon. Maintenant, on va passer à autre chose. Quelques halachot pendant Kippour. Donc, avant Kippour aussi, on essaie de se faire expier. Comment on s'expie? Okay? Alors, il y a une coutume très connue, très répandue, qui s'appelle le kaparot. Kapara, expiation, kaparot. Cette coutume remonte 3000 ans depuis Moshe Rabbeinu. Rashi nous la ramène dans la forme originale de cette coutume. Quelle est la forme originale de cette coutume? La forme originale, c'est le gens prenaient pour chaque membre de la famille un pot avec de la terre. Comme les petits enfants qui mettent. Dedans, ils plantaient des fèves. Comme à la garderie. Ils prenaient du coton, ils mouillaient le coton, ils mettaient des fèves. Des fois, ils jouaient avec le noyau d'avocat. Okay? Ils mettaient 4 bâtons. Alors, c'était un peu le genre de type de kaparot. Alors, tu prenais un pot, tu remplissais avec de l'eau pour chaque membre de la famille. Birachi, on le laissait pousser ça pendant 2 semaines. Une fois que ça a poussé, chaque personne prenait son pot et il passait par-dessus la tête et il disait « Zé keneged zé », celui-là remplace celui-là. Tu prenais le pot, tu allais dans une rivière et là tu jetais le pot dans la rivière comme un petit genre de tachlich et tu disais « Ça c'est ma expiation ». Que ce pot qui a disparu, il prenait tous mes péchés. Ça, c'était la forme originale des kaparot. Ensuite, il y a 500 ans, ça a changé. Les gens commençaient en Israël à faire des kaparot avec le poulet. Le Shulchan Aruch qui habitait à cette époque en Israël, Rabbi Yosef Karo, il s'est mis contre. Il a dit, cette coutume de kaparot avec des poulets, c'est une coutume païenne. C'est les goïms qui faisaient ça. Alors les Juifs, ils ont copié sur le goïm. Son beau-fils, le Harizal, qui était le plus grand kabbaliste existé dans tout le temps, il disait non, au contraire. Le kapara avec le poulet, ça représente le 4 peines capitales qui existaient dans le Sanhedrin. Sekila, Serefa, Erek, Vechenek. Sekila, c'est lapidation. Serefa, c'est la brûler, la personne. Et Erek, la guillotine. Chenek, la pendaison. Il dit, regarde, le poulet, il passe les 4 étapes. C'est qu'il a. C'est quoi c'est qu'il a exactement? Il mettait la personne, il l'attachait et il montait sur une autre estrade et il le faisait tomber. La personne mourait. Tu prends le poulet, tu fais le krafladi et tu le jettes. Il ne meurt pas, mais il est blessé. C'est comme c'est qu'il a. Serefa. Quand tu égorges le poulet, tu le déplumes. La machine qui déplume le poulet, elle brûle la peau. C'est une grosse machine avec des clous et elle tourne. Et quand tu passes le poulet, tu brûles la peau. C'est serefa. C'est exactement comme brûler. Après, tu as la guillotine, la shechita, la guillotine. Et après, tu as la pendaison. C'est quand tu attrapes le poulet comme ça. Tu fais le khalifati, le pauvre, il est étouffé. Rien que pour vous dire, ils font ça pour des gens très pieux qui atteignaient 90 ans et plus, quand ils décèdent, ils leur font Arba Mitot Bedin au moment de la Tahara. Vous savez que chaque personne, quand il décède après 120 ans, on le lave, on le prépare pour l'enterrer. C'est pas qu'on le prend, on l'enterre. Il faut le laver. Laver, c'est comme un mikvé, c'est comme une purification. Des gens qui ont atteint 90 ans et plus, ils leur font Arba Mitot Bedin. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'il a, ils le prennent, ils jettent un petit pierre sur lui. C'était aussi une forme de lapidation. Pas fort, un petit pierre. C'est rien que symbolique. Ils jettent une petite pierre. Après, Serefa, ils prennent une bougie, ils lui brûlent un peu le doigt. Okay? Rien que pour un peu, une seconde. Ils prennent une aiguille, c'est comme la guillotine. Okay? Et le chenek, il fait comme ça. C'est comme si, alors pour dire que s'il va monter en haut et il mérite un de ces punitions, voilà, il a reçu dans ce monde. Okay?
C'est pas pour tout le monde, c'est rien que ceux qui vraiment ont atteint 90 ans, ils étaient des gens pieux, ils allaient toujours à la synagogue, c'est des gens respectueux, tout ça. Ils le font ça. Pour dire, tout ça c'est symbolique. Alors le Harizal disait que le symbole de poulet, c'est quelque chose de valable. Seulement, avec le temps, c'est difficile d'avoir des poulets. Ensuite, c'est tsar balechaim, tu le fais souffrir, tout ça. Alors, beaucoup de gens ont préféré de passer à l'argent. Tu prends un mouchoir, okay? Tu prends un mouchoir. Si j'ai un mouchoir. Pas presque. C'est ça. Tu prends un mouchoir. Okay? Le quatre coins du mouchoir, dans le quatre coins du mouchoir, tu mets la somme de 18. Donc, tu prends, on va dire, $1,80 en pièces, pas en monnaie, c'est en billet. Tu prends $1,80, tu le mets dans le coin. Tu prends le coin avec l'argent et tu l'attaches. Ok, tu l'attaches. Bien. Tu prends $1,80, tu mets dans le deuxième coin. Tu l'attaches. Ok. À la fin, c'est que tu vas avoir 4 coins, ok, et qui auront le chai. La vie, la vie, chai, c'est la vie. Tu attaches ici, tu attaches ici. Tu prends ça au milieu et tu as le 4 coins remplis avec chai et tu passes. Zot khalifati, zot temorati, zot kaparati, ze akesef ilech tzedaka, vani ilech lechaim tovim shalom. C'est une forme de kaparot. Alors il y en a qui préfèrent toujours faire avec le poulet, il y en a qui sont dégoûtés, il y en a qui sont pas confortables. Tu fais avec l'argent. Mais il ne faut pas rien que donner de l'argent. Pourquoi? La kapara, il faut qu'elle passe par-dessus ta tête. Parce que c'est une expiation. Comme eux, ils faisaient. Original, si on remonte, ils prenaient un pot avec de la terre, ils faisaient d'autres khalifati, d'autres temorati, d'autres kaparati. Ainsi, la kapara doit passer par-dessus ta tête. C'est une forme d'expiation. Et après, tu mets de l'argent dans la staka. Maintenant, si c'est le poulet, il y a beaucoup qui ont peur de ce poulet, de manger, alors ils donnent ça aux pauvres. Alors pourquoi? Parce que, écoute, je viens de mettre tous mes péchés là-dessus, je vais manger mes péchés, chas v'shalom. Alors pourquoi l'autre il a besoin de manger tes péchés? C'est symbolique, ça ne veut rien dire. Au contraire, mange ce poulet et donne la valeur de ce poulet à la tzedaka, aux pauvres. Alors ce n'est pas le poulet qu'il faut donner aux pauvres, c'est l'argent. Maintenant, il y en a qui ne veulent pas, ok. S'ils ont donné le poulet à une yeshiva, c'est une forme de tzedaka. Et pour vous dire, il n'y a rien là. Tu peux le manger si tu veux. Okay? D'acheter le poulet tout près, il y en a qui font caparot. Je ne sais pas comment ça marche ici, mais je sais que deux endroits, s'il te plaît, fais-moi 5 caparottes. 5 caparottes. Alors ils commandent 5 poulets. Ce n'est pas un capara. Capara, il faut complètement que ça tourne toute ta tête. L'idée plus profonde, si vous voulez, plus profonde que ça, la kapara, c'est une ségoula de parnassa. La phrase qu'on dit, Zot khalifati, Zot temurati, Zot kaparati. Cette phrase contient en elle un nom sacré qui amène la parnassa sur la personne. C'est pour ça que c'est important de le faire par-dessus la tête. Si tu prends l'acronyme, le première lettre de cette phrase, Zot khalifati, ça commence par chet. Zot temurati, taf. Zot kaparati, chaf final, chet et taf et chaf final. C'est exactement les lettres quand on dit poteach et yadecha. C'est le verset clé de la parnassa chaque jour qu'on dit 3 fois par jour. Poteach, lettre finale c'est chet. Et, lettre finale, taf. Yadecha, chaf. Voilà, le même nom. Le nom que tu utilises chaque jour, 3 fois par jour, pour emmener la parnassa sur toi, la parnassa du jour, c'est le nom qui va te décréter la parnassa pour toute une année, le jour de Kippour, quand tu feras la kapara. Et c'est pour ça, dire Rabbi Ishmael, c'est très important de le dire en ordre. Zot khalifati, zot temurati, zot kaparati. C'est ordre. Si tu changes l'ordre, tu n'as rien fait. Et c'est important de le passer par-dessus la tête. Okay? Alors que tu le fasses avec poulet, avec l'argent, avec un pot avec de la terre, c'est pas important. Alors pourquoi on dit que Dieu, il donne la parnassa aux vivants. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y avait une femme au Maroc, elle est partie, son fils était très malade, tous les docteurs ils ont dit, madame, oublie dans 1 mois, 2 mois maximum cet enfant.
Elle est partie voir des tzadikim. On lui a dit, madame, les portes du ciel sont fermées. À la fin, elle est partie voir un tzadik. Elle dit, est-ce que tu as eu ce tzadik? Il dit, non. Elle est partie le voir. Il a commencé à prier pour lui. Il dit, madame, pas de problème. Il aura une longue vie, ton fils. Il dit, comment? Vous allez contre tout le docteur. Il dit, écoute, madame, tu es venu chez moi? Oui. Alors, je te dis. Il dit, comment vous avez fait? Il dit, c'est simple. Tout le monde doit prier pour sa vie, mais les portes de la vie pour cet enfant étaient bloquées. Il n'avait plus de vie, cet enfant. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai tapé sur le port de la Parnassa. Une fois que je dis, voilà, cet enfant, je veux qu'il ait la Parnassa, qu'il soit riche et tout ça, ils me l'ont accordé. Avec cette note, quand ils ont accordé la Parnassa pour cet enfant, je suis reparti sur le port de la vie, j'ai tapé sur le port, j'ai dit, hé, la Parnassa pour qui? Pour un mort? C'est pas possible. Alors ils étaient obligés de me donner la vie. Qui veut dire la Parnassa, on mène la vie. Parce que si on t'a donné la Parnassa, c'est pour un vivant. Alors si tu fais ça, Zot Khalifati, Zot Emot, Zot Kaparati, c'est Sigula Parnassa, c'est un nom sacré de la Parnassa, automatiquement ça va t'emmener la vie. C'est pour ça que c'est important de faire le caparote. Tu veux le faire avec poulet, fais-le avec poulet. Tu veux faire avec de l'argent, fais-le avec de l'argent. Mais fais-le. Mais fais-le d'une manière valable. Alors aujourd'hui, c'est devenu, vous savez, tout en ligne. Au Maroc, on faisait un poulet pour chacun. C'est ça. Les femmes enceintes, 2 poulets. Okay. Bien. Mais aujourd'hui, tout est en ligne. Heureusement que les gens ne se marient pas en ligne. Bientôt, ils vont se marier en ligne. Ils voient la fille, tu veux te marier, ils font Zoom, ils vont se marier en Zoom. J'ai mis choix. Tout est devenu en ligne, en ligne. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en ligne. Capara, ça ne se fait pas en ligne. Ok, tu veux faire la tzedaka, c'est bon. Fais la capara chez toi à la maison. Prends un mouchoir. Remplis les 4 côtés de Chai. Fais pour toi, fais pour ta femme, fais pour tes enfants. Fais la capara. Après, fais en ligne la tzedaka. C'est bon. En ligne, tu peux faire la tzedaka. Il n'y a rien de mal. Mais tu ne veux pas faire capara en ligne. Ça veut dire tu remplis, voilà, je voudrais prendre 5 caparas. Ça ne marche pas. Où la capara? Les gens perdent le sens de mitzvot. Parce que, pourquoi tout le monde fait ça? C'est juste que tu prends en photo ta tête, tu la mets en ligne. tous les rabbins, ils proposent ça aujourd'hui, regardez, Pessah, ils ont commencé à vendre la Hametz sur ligne. Il acheté des poules en ligne. Ouais. On ne voit rien, on ne fait pas de. On achète des poules en ligne, on dit voilà. Alors pour vous dire, voilà. 2 enfants, une femme, tac, avec 4 poulets, 2 poulets, machin. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas une kapara. C'est une tzedaka. Ok, vous avez fait une mitzvah de tzedaka, c'est très bon. Mais vous n'avez pas fait les kaparot. Okay? Le chametz, ça se vend en ligne aujourd'hui. Les gens ne veulent pas se déplacer. Mais le chametz avant, tu as fait fiser Kenyan avec le rabbin. Le rabbin doit racheter ton chametz. Donc il doit te donner un objet, il doit faire un acte d'acquisition. Il ramasse que ce soit un mouchoir ou que ce soit un stylo, n'importe quoi. Il y a ce qu'on appelle Kenyan. Aujourd'hui, personne ne va faire Kinyan, il envoie, voilà, j'habite telle adresse, j'ai $500, $1000 et c'est devenu Mechirat Chametz. Malheureusement, c'est la génération où nous vivons. C'est la génération, il faut s'adapter, mais il faut aussi faire les choses comme il faut. Okay? Alors tout ce que tu peux faire live, ne fais pas en ligne. En ligne, laisse les choses. En ligne, tu peux, je sais pas, ça fait la tzedaka, mais pas les autres choses. Très bon. Alors voilà, ça c'est une préparation pour la fête de Kippour. Alors, on passe. Kippour, très important de demander pardon à ses amis, à sa femme, à ses enfants, des fois. Si tu as fait mal à un enfant, okay, tu l'as frappé. J'ai vu une vraie histoire à Bnei Brak. Un rabbin, il enseigne des enfants. Un jour, il est venu en retard. Alors, il a une classe de, imaginez, 25 petits enfants qui courent. Dès qu'ils rentrent, tout le monde va s'asseoir. Il y a un qui se lève et il lui montre sa montre. Il lui montre au rabbi la montre. Donc, comme il est arrivé en retard, il lui a donné paf. Le pauvre, il allait mourir. Et toute la journée, il n'était pas bien. Le lendemain, la mère est venue. Vous avez osé de frapper mon fils, il est presque mort, je l'ai emmené, il est traumatisé, tout ça. Il lui crie. Il dit, madame, quelle éducation, quelle chutzpah. Il me montre sa montre pour me dire, je suis en retard. Vous savez, hier, j'ai raté l'autobus, il fallait que je paye un taxi, ça m'a coûté presque la moitié de mon salaire. Combien il gagne Rabbi? Pas beaucoup et tout ça. Et sa chutzpah, il me montre sa montre encore pour me dire, je suis en retard. Il dit, mais monsieur, le rabbin, de quoi vous parlez?
Je lui ai acheté une nouvelle montre. Il m'a dit, le premier qui va l'avoir, c'est vous. Alors il est venu vous montrer sa montre. Et le pauvre, il a attrapé une trécha. Et quel Mechila, il a besoin de se raviner. Des fois, il y a des erreurs comme ça dans la vie. Tu penses que quelqu'un t'a fait du mal, et tu cries, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants. Dis-moi, Mechila. Écoute, quand je me dis, je peux te pardonner, mais c'est que tu as fait envers moi. Je ne peux pas te pardonner qu'est-ce que tu as fait envers ton ami. Okay? Mais encore, qu'est-ce que les gens disent? Tu me pardonnes? Pourquoi? Tu me pardonnes? Ok, je te pardonne. Pourquoi? Tu ne viens pas demander pardon pour rien. Tu dis, est-ce que je t'ai fait quelque chose? Tu penses que je t'ai fait quelque chose? Non. Si tu as fait vraiment quelque chose envers cette personne, tu le sais. Demande-lui pardon. Okay? Et après, les gens te disent, oui, je te pardonne. Attention, si tu lui as dit, je te pardonne, et dans ton cœur, tu ne lui pardonnes pas, c'est toi qui prends le péché. Tu dis 3 fois. Ah, oui. Mechila. À Haïfa, en Israël, il y a un village qui s'appelle Kfar Hasidim. C'est un village très religieux à Haïfa, en Israël, au nord d'Israël. Là-bas, il y avait le Rav Eliyahu Lapian. Il lui donnait des cours de Torah, là-bas. Il y avait un élève qui se moquait de lui, de la manière qu'il marche, et il a fait comme ça. Hein. Après, il s'est senti mal. Il est arrivé veille de Kippour, quelques jours avant Kippour. Il est venu demander pardon, Rabbin, excusez-moi, je vous ai imité. Je me suis moqué de vous, comment vous marchez, comment vous parlez, comment vous agissez. Alors, pardonnez-moi. Le rabbin le regarde, il dit, je ne sais pas, je vais penser. L'autre, il était choqué, il dit, quoi? Il dit, je vais penser. Quoi, tu penses que tu as fait ça envers moi, tu penses que je pardonne comme ça? Non? Il dit, alors quand? Il dit, reviens demain. Le lendemain, il revient. Il dit, écoute, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu te moquais de moi. Je n'arrive pas encore à pardonner. Reviens demain. L'autre, il était déjà à moitié. Le troisième jour, il a dit, ok, aujourd'hui, je te pardonne. Il me dit, Rabbi, ça fait 3 jours, vous m'avez traîné comme ça. Il dit, oui. Tu crois que dire à quelqu'un, je te pardonne, c'est un amusement? Tu dis, oui, je te pardonne. Mais dans ton cœur, tu ne lui pardonnes pas. Okay? Quelqu'un t'a fait du mal. Dis-lui la vérité. Dis-lui, écoute, je ne te pardonne pas. Il faut que je réfléchisse, il faut que je travaille sur moi-même. Okay? Mais rien que dire comme ça, alors les gens qui disent, tu me pardonnes? Oui, je te pardonne. Il t'a rien fait, c'est devenu comme une blague, c'est devenu comme un jeu. Tu me pardonnes? Si on n'arrive pas à pardonner. Hein? Alors il faut se travailler, pourquoi? Nous c'est avon vers al péché. À qui pardonne? À celui qui pardonne. Dieu lui dit, combien de fois tu fautes envers moi dans la journée? Et chaque soir, je pardonne, je te redonne ton âme. Je peux garder ton amour. Je te pardonne. Mais quand Dieu lui dit, ah, mais toi, tu ne pardonnes pas, pourquoi je te pardonnerai? Alors, c'est une forme de Hashem Tzilecha Aliyadi Melecha. Dis le bas Hashem Tov. Hashem, c'est comme notre ombre. Qui veut dire quoi? Là où tu bouges, l'ombre bouge avec toi. C'est que tu fais Dieu, la manière dont tu te conduis, Dieu, il se conduit avec toi. Il voit que tu pardonnes. Oui, des fois, c'est difficile. Alors, tu n'es pas obligé de. Non, tu lui dis, écoute, donne-moi quelques jours pour réfléchir. Entre-temps, tu travailles sur toi-même. Oui, il m'a fait ça, c'est pas possible, mais tu sais quoi? Et tu essaies jusqu'à que tu enlèves la haine, c'est ça, la rancune que tu as dans ton cœur. Et là, tu dis, écoute, je te pardonne cette fois, c'était difficile, hein, ne répète pas cette faute encore. Quelqu'un qui te fait vraiment du mal, c'est-à-dire, il te fait perdre de l'argent. Oui, il t'a fait perdre de l'argent, mais il faut que tu comprennes quelque chose. Si quelqu'un t'a fait perdre de l'argent, si tu as une émouna, tu aurais dû perdre cet argent. Seulement du ciel, ils l'ont choisi comme le pion, c'est lui qui va te faire perdre de l'argent. Mais galgelin srout ali des zakai, vechova ali des chayav. S'il y a quelqu'un du mérite, on va lui donner la mitzvah de donner la bonne chose pour les autres personnes. Et si quelqu'un n'a pas de mérite, il est hayav, il est coupable. Celui qui va faire que l'autre qui doit perdre de toute façon son argent ou quelque chose, c'est lui qui va jouer le rôle. Mais ce n'est pas lui. C'est comme ils disent, le Harizal dit, tu prends une pierre et tu la jettes sur un chien. Et le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque sur la pierre. Mais la pierre n'a rien fait, il y a quelqu'un qui l'a jetée. Alors lui, c'est rien, c'est un pion, c'est une pierre. Mais la chama, il voulait que tu perds cet argent. Seulement, ils ont choisi à lui de faire ce rôle. Alors tu dois lui dire, ok, je le pardonne. Et des fois, c'est difficile. Des fois, s'il t'a pris $20 000 et $100 000, c'est difficile. Okay? Mais tu dis,
minashamayim. Si tu as cette émouna, cet argent va revenir. Ou la chose qui t'a pris, ou la chose qui t'a fait. Okay? Mais il y a des choses qui sont vraiment impardonnables. Par exemple, si quelqu'un t'a sorti dans la ville une mauvaise renommée, celui-là c'est un voleur, okay? Et tu ne l'as pas fait. C'est pas vrai, tu ne l'as pas fait. Mais comme ça c'est impardonnable. Là, tu as le droit de lui dire, je ne te pardonne pas. Son obligation à lui, c'est d'emmener 3 personnes pour te demander pardon. Il est venu seul au début. Maintenant, il doit emmener 3 personnes pour te demander pardon. Tu peux lui dire, tu as le droit de lui dire non. Alors, son obligation à lui, c'est pour une deuxième fois d'emmener 3 différentes personnes pour te demander pardon. Jusqu'à 3 fois. À la troisième fois, il n'est plus obligé de demander pardon. Okay? Mais la question, est-ce qu'il a été pardonné ou pas, c'était une grande discussion. Il y en a qui disent qu'il a été pardonné, le fait qu'il est venu 3 fois avec 9 personnes. Okay? Il s'est humilié. C'est pas facile d'emmener des personnes et dire, je lui ai fait ça, je m'excuse, tout ça. Maintenant, tout le monde le sait, que c'est lui le fautif. Tout ça, c'est pas facile. Alors, le fait qu'il s'est humilié, ils disent, alors il est pardonné. Il y en a qui pensent qu'il n'est pas pardonné tout à fait. Okay? Mais là, ça c'est vraiment si tu as fait quelque chose de grave. Okay? Si c'est une question d'argent, question d'ici, c'est pardonnable. Mais si tu as une mauvaise renommée, tov shem shem en tov. Une bonne renommée, c'est mieux qu'un bon parfum. Une mauvaise renommée, il t'a détruit. Personne ne va te prendre au travail, personne ne va te faire confiance. Dans la communauté, tout le monde te regarde d'un œil comme ça, et celui-là, tu comprends? Ça, c'est très grave. De sortir une mauvaise renommée sur quelqu'un, c'est très grave. Okay? Alors là, tu as le droit de ne pas pardonner si tu veux. Mais ça dépend d'abord du cas. Mais si tu pardonnes, sache que Dieu va te pardonner aussi c'est quand tu as fait des choses graves envers Dieu. Est-ce que tu dois demander pardon à quelqu'un ou que tu as offensé avec une vérité? C'est-à-dire, quelqu'un, tu lui as fait du mal avec une vérité ou avec quelque chose de clean, donc tu n'as rien fait de mal, mais est-ce que tu dois lui demander pardon parce qu'il a été heurté? Ça dépend de quelle manière ça a été fait. Si ça a été fait en public, tu l'as fait rougir en public. Alors tu lui as dit, hé toi, on sait que tu as volé de ça, et il y a des gens autour, ok, il l'a fait, c'est vrai, c'est la vérité, c'est 100% la vérité, mais ça reste la shonara. La shonara, c'est 100% de vérité. Motzi shemra, c'est quelque chose que la personne n'a pas fait. Alors si tu l'as fait en public, et là il a eu honte et tout ça, il faut lui demander pardon. Et si tu l'as fait entre face à face, ça s'appelle tochacha. Tochacha, c'est comme, comment on appelle ça, la remontrance. Pas la remontrance, tochacha, tu l'as, comment on dit tochacha en français? C'est bien, en anglais, en anglais ça se dit rebuke. Tochacha, ça veut dire que tu lui as dit la vérité en face, mais c'était entre toi et lui. Hein? Tu lui as prouvé. L'ochriach. You call them out. Prouver? Non, il y a un mot. Non. Je vois, l'ochriach. L'ochriach, prouver? Non. Il y a un autre mot. On va te prouver que ce n'est pas le mot. Alors tu n'es pas obligé. Alors tu n'es pas obligé de lui demander pardon. Non. Mais ce serait bien si tu vois qu'il ne te parle plus, ou chaque fois qu'il te voit, il a honte, tout ça, ça serait bien de, tu sais, c'est qui pour, on se serre la main. Okay. Ça, c'est Elachot ben Adam la Chavero, entre un homme et son ami. Okay. Et juste une dernière question. Oui. Parce que ça peut être Donc la seule et unique raison pour laquelle on peut ne pas pardonner, c'est si on a été humilié en public. En public, oui. Si quelqu'un a fait du mal à nos enfants, notre femme, quelque chose de très grave aussi. Mais c'est à eux, ça ne vous concerne pas. Ça veut dire que c'est la personne qui a été touchée, c'est à elle à pardonner ou pas. Okay? Mais c'est pas, vous savez, Shabbat, il y a une belle phrase qu'on dit chaque Shabbat. Ve'asir sin'a mitochechem. Qu'Akadosh enlève la haine entre vous, okay? Et de vos enfants. Ça veut dire quoi? Des fois, il y a un père qui est confronté à quelque chose comme ça, et l'enfant, il veut revenger son père. Il n'a pas le droit. C'est le père, c'est lui qui a été touché. Vesalek sinat chinam, qu'il enlève la haine gratuite, mi benechem, de vos enfants. C'est ton père. Ton père est un adulte, il sait comment, laisse-lui s'arranger. Et dans l'autre sens. Exemple.
un enfant. Tu as fait du mal à ton fils. Oui, mais c'est le fils. Vous savez qu'un enfant, on ne peut pas lui demander pardon. Un enfant, moins que 13 ans, on ne peut pas lui demander pardon. Par exemple, il y a le Stipler, le père de Rabbi Chaim Kanievski, le Stipler. Quand il est arrivé à un certain âge, il ne sortait plus de la maison. C'était difficile pour lui de sortir de la maison. Alors il n'allait plus dans des mariages, plus de bar mitzvah, plus de brit milah, il ne sortait plus. Il était vraiment rien qu'en train d'étudier chez lui à la maison. Une fois, il a fait une exception, il est sorti dans une bar mitzvah. Et il est arrivé dans la salle et le joint était bouche bée. Il dit waouh, quelle route il a cet enfant, que le Stipler il est venu dans sa bar mitzvah. Le Stipler il a pris le petit, ils sont rentrés dans une chambre, 3-4 minutes, et le Stipler est sorti, il est parti chez lui. Tout le monde se ramassait autour. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quelle route tu as? Quel mérite tu as? Comment ça se fait qu'il est venu? Il ne sort plus. Il leur a dit c'est qui t'est arrivé? Quelques ans, quand il avait maintenant 13 ans, mais quand il avait 8 ans, 9 ans, il y avait des enfants qui jouaient à la synagogue et ça a dérangé le Stipler dans la prière. Et lui, il pensait que c'est lui, cet enfant de bar mitzvah. Alors il lui a fait la remontrance, il lui a dit toi, tu déranges la prière, tu devais rester chez toi, tout ça. À la fin, le Stipler, il a réalisé que ce n'était pas cet enfant, c'était un autre. Alors il lui a crié pour rien. Il a gardé le nom de cet enfant, il a gardé la date de sa bar mitzvah, il a dit quand c'est ta bar mitzvah. Il est venu demander pardon le jour de sa bar mitzvah. Pourquoi? Il disait le Stipler, tu ne peux pas demander à un enfant moins que 13 ans, mechila, parce qu'il n'est pas encore adulte. Alors même si tu dis oui, c'est un enfant, il ne sait rien, qu'est-ce qu'il dit? Mais tu as besoin de demander un mechila, même à un enfant. Mais là, tu dois attendre qu'il arrive à l'âge où il peut te donner mechila. C'est rien qu'à 13 ans. Alors, toutes ces années, il a attendu le Stipler pour pouvoir venir demander mechila en direct à cet enfant. Alors, si quelqu'un a blessé un enfant, c'est à lui. Cet enfant, il doit attendre 3 ans pour lui demander pardon. Si quelqu'un a blessé une femme de quelqu'un, c'est à elle à pardonner ou pas. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre la revanche pour dire « Ah, il a blessé ma femme, il a blessé mon enfant ». Même s'il a blessé ton enfant, c'est sa responsabilité à l'âge de 13 ans de venir demander pardon. Okay? On ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. Très bon. Maintenant, on continue un peu. On continue un peu. Juste avant Kippour, on a Mincha tôt. On fait Mincha tôt. Alors, à peu près dans le monde en entier, c'est accepté qu'à 2 heures déjà, ils font Mincha. Pour laisser les gens travailler un peu, pour laisser les gens aller au mikvé, midi, 1 heure, aller au mikvé. 2 heures, c'est le temps que les gens sont plus ou moins prêts à aller rentrer dans la fête de Kippour. Maintenant, dans cette mincha régulière, comme toute l'année, seulement à la fin de la Hamida, quand on termine le premier passage, il y a là-bas le vidouï hagadol, la grande confession. C'est la confession de Kippour. On va la dire 5 fois dans le Kippour, mais là on le dit aussi à Mincha. Pourquoi? La halakha dit, en cas où que la personne n'arrive pas à passer le Kippour, au moins il s'est expié avant Kippour. Yom Kippour, pas Erev Kippour. Erev Kippour. Alors le Mincha, avant d'aller à la synagogue, le Mincha à 2 heures qu'on fait, tu dis le vidouï gadol. Pourquoi le Rambam me dit peut-être la personne peut s'étouffer dans le repas et il n'arrivera pas à faire Kippour. Au moins il a demandé déjà pardon à Dieu avant. Et bon, Hachem, cette personne est bien. Alors tu as fait Mincha. Qu'est-ce qui te reste maintenant avant Kippour? Seuda mafseket. Le repas qui arrête, ça veut dire que tu manges et tu arrêtes et tu commences le jeûne. Cette Seuda mafseket, comme elle se dit, Seuda. Chaque fois qu'on parle d'une Seuda, un repas, c'est avec du pain. Plutôt, ça va être avec la challah. C'est une fête. On est veille de fête. C'est une fête. La coutume est de tremper cette challah, selon le Rabbi Nishraï, dans le sel et dans le miel, comme Rosh Hashanah. Le Rabbi Nishraï dit c'est très important, sel et miel, pas seulement miel. Il y en a qui font sel et sucre. Sel et sucre ou sel et miel. On fait le motzi, on donne à chacun et on s'assoit à manger. Qu'est-ce qu'on mange? Des choses légères à digérer. Comme le Kohen Gadol, comme on l'a dit au début, le Kohen Gadol, le soir avant Kippour, le repas avant Kippour, on lui donnait des choses légères à digérer.
et pas des choses qui peuvent chauffer le corps ou qui peuvent nuire l'estomac. Par exemple, pas des épices, pas du manger trop épicé, pas la boîte du commun, et le chorkom et tout ça. Tu peux le faire de l'année, mais pas pendant Kippour, pas trop du sel, et pas de œufs. Les œufs, c'est pas bon. Pas de sésame, le sésame fond rôté. Pas de noix qui augmentent la salive dans la bouche et tu n'arrives pas à bien articuler, à bien dire le mot. Il y a des choses qu'il ne faut pas manger. Qu'est-ce qu'on peut manger? On peut manger le poisson, on peut le poulet, on peut manger la viande hachée qui est plus facile à digérer qu'un morceau de viande, steak. Des choses légères, chacun se connaît. Ils disent que le zucchini, comment ça s'appelle le zucchini? La courgette, les petites courgettes, c'est bon, c'est facile, c'est digérable. Le pois vert, chacun se connaît. Il n'y a pas de menu. Ça veut dire c'est pas un menu Shulchan Aruch, mange ça, mange ça. Mange des choses que tu es habitué de manger, que tu sais qu'ils ne te font pas de mal et que tu sais que tu le digères bien. On ne boit pas du vin, on prend de l'eau. Il faut boire beaucoup de l'eau. Il ne faut pas attendre de boire de l'eau la veille du Kippour. Parce que là, comme ça rentre, ça sort. C'est rien. S'il faut, 2 jours avant, il faut commencer à déjà prendre de l'eau plus. Pourquoi? Pour s'hydrater. C'est 26 heures de jeûne, et surtout dans des pays chauds. Tu te déshydrates. Alors ça, c'est le repas. Une fois que tu as terminé le repas, tu demandes pardon à ta femme te demande pardon. Très intéressant, Rabbi Ishraï dit, quel pardon devrait une femme demander à son mari? Il dit que la femme devrait demander à son mari pardon pour utiliser ton argent, pas selon ta volonté. Ça veut dire que si j'ai acheté ces robes et ces choses-là, et tu n'étais pas content, je te demande pardon, le mari il dit, chaque année, il demande pardon. Au contraire, la Gemara dit, celui qui veut s'enrichir, qui investit dans sa femme. Ça veut dire que... Et après ça, la femme est prête, elle s'habille, elle est prête à allumer ses bougies de la fête. La bracha des bougies du jour de Kippour, c'est la adlik Baruch Ata Hashem Elokeinu Mecholam Shekedeshanu Mitzvotav Mitzvah, la adlik ner shel Yom HaKippurim. Shel Yom HaKippurim. Le Shechianu. Si la femme pense de venir à la synagogue et prier avec les hommes, ça veut dire dans la Hazara, dans la synagogue, et ne dira pas Shechianu dans l'allumage des bougies de la fête. Pourquoi? Parce que quand on fera Kol Nidre, le Hazan ne fera Shechianu pour tout le Kahal. Alors il acquitte tout le monde. Alors elle ne dira pas ça au moment de l'allumage des bougies. Mais si elle a des bébés, elle est enceinte, elle ne va pas venir le soir et tout ça, là elle fera Shechianu aussi dans l'allumage des bougies de la fête. Son mari ira à la synagogue et écoutera le Shechianu du Hazan à la synagogue. Ok? Alors une fois qu'on a la bougie, on essaye de ne pas avoir trop de lumière allumée à la maison. Vraiment dans des couloirs, dans la salle de bain, mais la plupart des maisons éteintes. Il y en a qui pensent le contraire. Il y en a qui pensent que puisque c'est comme la fête, il faut avoir plus de lumière. La Gemara dit, toutes les 2 opinions se rejoignent à la même idée. Quelle est l'idée? Comme il est interdit d'être avec sa femme pendant Kippour, alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais moins de lumière, comme ça tu ne vas pas trop ta femme. L'autre opinion dit non, au contraire. C'est romantique. C'est ça, c'est trop romantique ça. Au contraire, mets plus de lumière, comme ça, tu sais que tu ne peux pas être avec ta femme dans la lumière. Alors, les 2 idées rejoignent la même chose. La coutume générale, c'est de diminuer le plus la lumière. Rien que dans des couloirs, dans des salles de bain, mais vraiment pas comme Shabbat. Shabbat, tu essaies de mettre autant de lumière que possible, mais pas pendant le Kippour. Le Kippour, tu essaies de faire le moins possible. Okay? Okay. Après ça, voilà, on arrive à la synagogue et la première chose qu'on fera, on se vêtira avec un talit. Qu'on ne le fait jamais pendant l'année. Okay? C'est la première fois. On se vêtit avec talit le soir. Mais pour faire la bracha, il nous faut la journée. Alors c'est pour ça qu'on nidrait qui est un peu en jour, on fera la bracha avant que le soleil se couche. Même si tu l'as fait le matin, le fait que tu l'as remis dans le sac de la talit, ou si tu as une autre talit de Shabbat, tu es obligé de refaire la bracha. Non, si quelqu'un arrive en retard et c'est déjà le coucher de soleil, il portera le talit sans bracha. Comme un khatan, le jour de son mariage. Le khatan, sa kala lui offre un talit. S'il se marie en journée, il fait encore jour, le khatan sous la choupa fera 2 brachot. Litatev betzitzit et shechianu.
Si déjà c'est la nuit, c'est en hiver, c'est la nuit, il fera les Shechianu. Mais il ne fera pas la bracha l'itabitzizit. La même chose, si c'est nuit déjà, tu peux. Et pourquoi nous vestissons avec le talit? Parce que normalement le talit, la majorité de talit est blanche, et c'est blanc. C'est pour se ressembler aux anges. On est comme des anges. On ne mange pas, on ne boit pas et on est habillé en blanc. Alors vraiment, ça donne le mood. Les Ashkénazes portent ce qu'ils appellent le kittel. Le kittel, c'est un habit de mort. Qui c'est? Oui, c'est le linceul. Pourquoi? Pourquoi? Pour se rappeler du jour de la mort. Le khatan, chez les Ashkénazes, qu'est-ce qu'ils portent sur la choupa? Le kittel. Pour se rappeler le jour de la mort. Parce que dans le mariage, il y a une joie des fois excessive. Alors ils mettent dans la choupa au moins le kittel, pour diminuer un peu de la simcha, pour ne pas être trop excessivement emporté par la simcha. C'est pas notre coutume. Il y a des gens qui portent l'âge là-bas. La plupart des gens aujourd'hui, ils portent un costume normal, et avec le talit, et tu es prêt à commencer le service de Kippour. Le service commence avec le Harvit. Pendant tout le Kippour, depuis du soir au soir, c'est des supplications, c'est de demander pardon. On dira 26 fois le Vaya Avor, la prière que Dieu lui-même a enseignée à Moshe Rabbeinu. La prière de Vaya Avor. Cette prière se divisera 5 fois le soir, 6 fois le matin, 5 fois le Moussaf, et après à Mincha, et après à Neila. En total, 26 fois, comme le nom d'Hachem. Vaya Avor, Vaya Avor, Vaya Avor. Maintenant, très important, étudier aussi les lois de cette prière. Vaya Avor Hachem al Panav, Vaikra. Alors, où est-ce qu'on pose? Vaikra Beshem Amonai, Besham Ne'ema, Vaikra, pas Beshem Amonai. Pas il a appelé le nom de Dieu. Si tu dis il a appelé le nom de Dieu, de qui on parle? De Moïse, de Moshe. Comme si tu dis Moïse, il a appelé le nom de Dieu en disant Hachem, 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 Hachem. Le Abu Dirham, Rabbi David Abu Dirham, il dit non, c'est pas ça. C'est Dieu qui a appelé Moshe. Donc la pause devrait se dire Vaikra Beshem, pause. Qui a appelé le nom de qui? Hachem. Vesham Ne'ema. Et c'est ça qu'il lui a dit. Donc, la pause est importante. Où tu mets la virgule? La virgule où? Est-ce que la virgule c'est Vaikra Beshem Amonai, virgule? Ou Vaikra Beshem, virgule? Amonai, Hachem, Hachem. Okay? Alors, Rav Ovadia Yosef, il décrète dans Yalkut Yosef, dans ses livres, que la Boudiram, il a raison. L'autre opinion, c'est Rashi, qui est un génie. Ça veut dire que tu ne te trompes pas. Tu as sur qui t'appuyer, c'est Rashi. Mais le Rav Ovadia Yosef, il dit la coutume est plutôt comme la Boudiram, le Rabbi David Abu Dirham, qu'on dira Vaikra Beshem, virgule. Hachem Vesham Ne'emar, c'est Hachem qui l'a appelé, et c'est comme ça qu'il a été dit là-bas, Hachem, Hachem. Alors, ça c'est une chose. Après, Hachem, il y a un stop là-bas. Hachem, Hachem. Pas Hachem, Hachem. Le Zohar dit c'est grave, c'est lui qui dit Hachem, Hachem. Tu dis Hachem, Hachem. Okay? Il y a des règles aussi. Kel, Rachum, Vechanoun, etc. Tu le diras 26 fois, alors tu as intérêt de dire bien. Parce que c'est la prière que Dieu a dit à la fin de cette prière. Qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? Salar tekit varecha, je te pardonne, comme tu m'as demandé. Nous demandons pardon. Tu as la prière, tu as la formule. C'est Dieu qui l'a enseigné à Moshe Rabbeinu, ce n'est pas Ezra Sofer. Toutes les autres prières, la Hamida que nous avons, le livre, le texte de Kippour, de Rosh Hashanah, Kippour, tout ça c'est texte rabbinique. C'est Ezra Sofer. Mais la prière de Vaya avant, c'est Dieu lui-même qui enseigne à Moshe Rabbeinu. Alors tu as intérêt de la bien dire, avec beaucoup de ferveur. Okay? Et ne cours pas, il n'y a pas à courir. Que tu cours ou tu fais long, tu vas terminer comme tous les juifs en même temps. Il y a une heure pour qu'on doit sortir le Kippour. Okay? Que tu fasses vite ou lent, tu vas arriver à la ligne en même temps. Ah, tu n'as pas à courir. Tu cours, tu auras plus une pause entre Mincha et entre Moussaf et Mincha et tu n'auras rien à faire. Alors fais-le lentement, fais-le bien. Profite de la journée. C'est ça qu'il faut profiter. Une journée de prière, 26 heures. Il y en a qui font Yom Shekulo Torah, une journée qui est complètement Torah. Voilà, Yom Shekulo Tefila, c'est une journée qui est complètement Tefila. Il n'y a pas quoi faire que étudier. Alors voilà, ça c'est un peu le jour lui-même, la journée de Kippour. Le reste,
tout le prière et tout ça. Bon, une chose importante, le vidouille que nous disons aussi plusieurs fois, pendant le slichot, pendant la prière, le vidouille se fait avec le doigt, okay, penché comme ça, comme un point. Okay. Le pouce doit être sous le 4 doigts, selon la Kabbale, parce que le pouce représente la rigueur. Alors on le cache, okay, comme pour l'Avdallah, quand on fait Boré Meoresh, on le cache. Le vidouille, on le cache. Le pouce, c'est la rigueur. Alors on le cache, et avec le poing comme ça, on tape sur le cœur. Le cœur, dit le Rav Ben Ishraï, se trouve Tefach, il se trouve 8 cm en bas de la poitrine. Alors il y a beaucoup, vous allez voir, ceux qui tu dis pas, qu'est-ce qu'ils font? Charme, qu'est-ce qu'il y a à ton épaule? Ton épaule n'a rien fait. C'est pas là ton cœur est là. Okay? Alors où il se trouve? La poitrine, 8 cm en bas de la poitrine. Alors ici, okay? Ici, à gauche, tu tapes sur le cœur. Et attention, le vidou il va en ordre alphabétique. Hachamnu, Aleph. Ça commence par Aleph. Bagadnu, Gimel. Gazalnu, Dibarnu, c'est en ordre alphabétique. Ne cours pas trop. Dit le Harizal, pour chaque lettre, il faut une tape. Hachamnu, Bagadnu. Pourquoi tu cours? Tu cours, tu risques de rater une tape, ou tu risques aussi de sauter une lettre. C'est très important. Maintenant, dans le vidouille, il y a 22 lettres, okay? Mais il y a aussi les lettres finales. Quelles sont les lettres finales? Man Tzapach. Mem, Nun, Tzadik, Pe et Chaf. C'est des lettres qui sont finales aussi. Même finale. Nun finale. C'est 2 lettres. Tzadik finale. Pe finale. Chaf finale. Donc, quand tu diras le mot qui correspond, qui commence par la lettre, Maradnu, Marinu Devarecha. Tsararnu, Tsiarnu Avaim. Pashanu, Pagamnu. Chaque une. Latznu, Latznu. Latznu, Enzlo Tzatznu. Parce qu'ici, il n'y a pas une finale. Il n'y a pas de finale. Si tu regardes dans le Sidour de bien un truc, c'est rien que dans la lettre finale qu'on double le mot, la lettre, avec la lettre. Okay? Tzatz. Non, Latznu, ça commence avec Lamed. Latznu. Marinu Devarecha. Maradnu. Mem. Okay? Tsararnu, Tsiarnu Avaim. Pashanu, Pagamnu. Tsararnu, Tsiarnu Avaim. Okay? Alors, les lettres finales. Tu regardes dans ton sido, parce qu'il y a des sidorim qui ajoutent des mots. Tu sais, il y a des sidorim qui adorent ajouter des mots qui ne sont pas nécessaires. Et là où c'est nécessaire, ils t'enlèvent le mot. Tu regardes le slichot, il y a des livres. Au lieu de dire Ana Hashem Elokeinu Mekeh Avotenu, il te dit Ana, et il continue. Où est Hashem Elokeinu Mekeh Avotenu? Ils enlèvent ça. Alors le mot principal de la prière, tu enlèves, et après tu ajoutes là-bas toutes sortes de mots, toutes sortes de... Il faut prendre tout ça. Mais tu suis le sidour de la synagogue, okay? Mais tu regardes un peu la prière, comme ça tu sais, même si ça manque, tu l'ajoutes. Et même si c'est écrit, tu l'enlèves. Alors il faut connaître un peu la prière, ça c'est... Donc, ça c'est plus ou moins. Et la dernière chose pour ce soir, n'est pas obligé qu'à la fin du Kippour, il y a un Avdallah. À la fin du Kippour. Mais cet Avdallah, c'est rien qu'avec du vin. Parce qu'au quand même, on était dans le Kodesh. Okay? Alors l'Avdallah, c'est Boré Pri Geffen. Et à la fin, Amavdil ben Kodesh le Chol. Il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de bessamim. Mais on fait, la bougie, mais une bougie spéciale. C'est quoi une bougie spéciale? C'est une bougie qui a été allumée depuis la veille. Alors c'est une bougie de Neshama, de 48 heures. Okay? 24 heures c'est trop juste, 26 heures c'est trop juste. Tu prends une de 48 heures minimum. Tu l'allumes avant la fête. Tu la laisses toute la fête. Fin de Kippour, tu fais Boré Pri Geffen, Boré Meoresh. Pourquoi? Et si tu l'as pas laissé, tu fais pas la bougie, tu continues l'Avdallah. L'Avdallah toujours. Pourquoi? On veut montrer, Chachamim voulait qu'on montre que Kippour c'est une fête spéciale que les autres. En quoi? Dans la fête, quand il y a une bougie allumée, tu peux toujours allumer une flamme existante. Kippour c'est une fête. Souvent c'est une fête qu'on ne mange pas, on ne boit pas. Alors on te dit, voilà, tu as allumé une bougie et tu ne pouvais pas l'utiliser. Tu n'avais pas le droit d'allumer d'une flamme existante. Ça peut être représenté que si on a allumé la bougie avant la fête.
Mais si on ne l'a pas allumé, on l'allume à la fin de la fête, la représentation n'est pas là. Mais tu continues l'Avdallah. Tu n'as pas. Mais ça serait bien de faire aussi sur la bougie. Alors n'oublie pas d'acheter une bougie de 48 heures, d'allumer juste avant. Tu peux la laisser à ta femme allumer. C'est pas important. Il n'y a pas de bracha là-dessus, cette bougie. C'est une bougie qui va durer 26 heures. Et à la fin, tu fais l'Avdallah sur le vin et sur cette bougie. Et si et là, tu n'as pas de bougie, tu ne fais pas de Moreh. Non, pas de Moreh. Tu fais Boré Pregefen, on va dire Ben Kodesh Mechol. À la fin, tu manges un peu, tu te ranimes. Et qu'est-ce que tu fais à la fin? Si tu peux faire commencer la souka. Et si tu as fait la souka, tu fais quelque chose. Tu ajoutes le décoration, tu ajoutes le toit, si tu peux mettre le srach. Okay? Fais quelque chose symbolique pour dire voilà, Ilchou Michaïm El Chaïm. On a terminé Kippour et on court, voilà, dans 4 jours, ça va être la fête de Sukkot. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Deux questions.